traitement inhumain et dégradant, qu'on peut d'ailleurs qualifier de torture. Euh, on a dénombré pas mal de cas, mais les plus emblématiques sont des cas survenus dans la prison de Gitega, où un certain Ngendanzi Leonidas a été tabassé jusqu'à ce que la mort s'en suive. C'était en date du 15 mai 2023. Il a été tabassé par ceux qui sont ils se réclament comme étant des membres du comité de sécurité. C'est un organe qui est mis en place par la direction de la prison. Et les membres de cette commission sont issus essentiellement du parti au pouvoir. Euh, le comble de malheur, c'est que les prisonniers qui ont contesté, qui ont dénoncé cette violations ont été punis sévèrement parce que la plupart ont été transférés vers d'autres prisons, tandis que les boulots sont restés dans la prison. Même le dossier n'évolue pas. On parle aussi le cas de la prison de Mimba, un certain Jean-Marie Sharif, alias Kingi, qui a été tiré et à ce moment même, un policier a tiré à bout portant sur la victime qui est morte sur le champ. Nous dénonçons aussi, nous parlons aussi dans ce rapport le cas de l'ancien Premier ministre et général de la police burundaise, le général Nguema Bunyoni. Il est détenu dans des circonstances exceptionnelles et dans les conditions qui ne sont pas ordinaires. Il est détenu en isolement. Les autres détenus n'ont pas accès là où il est. Même le personnel pénitentiaire n'ont pas accès de la cellule où il est détenu. Même la direction, le directeur de la prison ne peut pas accéder là où il est détenu sans qu'il y ait aussi l'accord du chef de police, du commandant provincial au niveau de la police. Donc, vous entendez que c'est vraiment un emprisonnement hors du commun. Nous parlons aussi le cas de Florian Irangavie, qui a été malmené par le directeur lui-même, le directeur de la prison de Muyinga. Florian Irangavie, une journaliste de la radio Gicaniro. En date du 16 mai, le dit directeur s'est arrogé le droit d'aller fouiller dans sa cellule. Normalement, comme c'est une dame, il ne peut pas être fouillé par un homme, hein, mais le directeur s'est introduit dans sa cellule et a mené une fouille dans sa cellule. Heureusement, il n'a rien trouvé, mais nous considérons ça comme une violation. Nous parlons aussi de l'insuffisance alimentaire. C'est un problème qui est déjà connu et qu'on a parlé à plusieurs reprises. Nous avons constaté aussi que dans ces 3 derniers mois, la rupture de stock, surtout le haricot et la farine, qui sont d'ailleurs les principaux d'arrêt distribués aux détenus, s'est toujours manifestée. Plus de 15 jours, même plus, il n'y a pas eu de distribution de vivres qui normalement devrait se faire au quotidien. Rappelons que chaque détenu normalement devrait avoir 300 grammes de haricots et 300 grammes de farine par jour. En ce qui concerne la détention arbitraire, nous avons parlé des cas de détenus qui ont purgé leur peine, ceux qui ont été acquittés par les cours des tribunaux ou ceux qui ont été graciés mais qui croupissent toujours en prison. Il y a aussi des détenus qui sont en réalité accusés d'évasion alors qu'il y a un billet de l'enregistrement délivré par l'autorité compétente, à savoir le directeur de la prison. L'exemple parlant, c'est celui de Mahoro Meza, mais tous de la prison de Bubanza, qui a été arrêté à Gitega et conduit dans les cachots du service national de renseignement, puis dans la prison de Bubanza, accusé d'évasion alors qu'il avait montré, il avait prouvé noir sur blanc
d'ailleurs avec une preuve à l'appui, un billet d'élargissement délivré par le directeur de la prison. Nous parlons aussi dans cette rubrique des dossiers dépendant devant les juridictions, surtout au niveau de la Cour suprême, qui n'évolue pas. En ce qui concerne les soins de santé des détenus, nous constatons un manque criant de médicaments. Il y a aussi l'absence, la problématique de donner des autorisations de sortie aux prisonniers qui ont besoin de soins à l'extérieur de la prison. Et, et le problème aussi de déplacement des détenus malades, surtout ceux qui ne savent pas se déplacer parce qu'ils ils ont une maladie qui ne leur permettent pas de marcher. Et cela devrait être normalement déplacé par un véhicule de la prison, mais la plupart des temps, ce n'est pas possible. On leur dit qu'il n'y a pas de carburant, qu'il n'y a pas de policiers pour les escorter. Nous terminons ce rapport en recommandant au gouvernement du Burundi, plus spécialement au ministère de la Justice, qui s'occupe normalement de cette question des détenus et la gestion des prisons, d'éviter surtout les ruptures de stock de vivres parce que les détenus n'ont aucun autre moyen pour survivre. Et d'ailleurs, c'est un devoir pour le gouvernement du Burundi de faire vivre, de donner des vivres aux détenus. Nous demandons aussi au ministère ayant la justice dans ses attributions de faire en sorte qu'il y ait diminution des détenus en libérant au moins ceux qui ont purgé leur peine, ceux qui ont été acquittés par les cours des tribunaux et ceux qui ont reçu de la grâce présidentielle mais qui croupissent toujours en prison. Nous demandons aussi qu'il n'y ait pas de traitement de faveur entre les détenus, qu'ils soient traités de la même manière et surtout de punir conformément à la loi le directeur des prisons qui s'arroge le droit de maintenir en prison des détenus alors sans titre ni droit. S'il n'y a pas de motif valable, s'il n'y a pas de titre valable, il faut que le détenu soit libéré. Si cela ne se fait pas, il faut que le responsable de la prison puisse répondre à ce problème et s'il le faut, il faut qu'il soit puni conformément à la loi.